Voilà, alors pour la suite du cours, en fait normalement en classe, je supprime ce passage-là, donc je supprime le tableau-là, et je supprime ces questions-ci. Mais étant donné qu'on fait de l'enseignement à distance, finalement je trouve que se répéter un peu ne nous fera pas de tort. Donc on va se répéter un peu. Donc situe les éléments imprimés en gras italique sur un axe orienté. Quels éléments? Les éléments du tableau simplifié qui est ici. Donc si je prends ce tableau simplifié, les éléments en gras, par exemple j'ai l'hydrogène à 2,1. Donc ici sur mon tableau, c'est une échelle graduée toute simple. Donc j'ai 5 cases entre deux éléments, donc chaque petite case vaut 0,2, donc 2,1 va être ici. Donc je viens mettre l'hydrogène ici. Ensuite, donc, si je regarde, l'élément suivant c'est le lithium avec une électronégativité de 1. Ensuite, si je regarde, si vous regardez sur votre feuille, je ne vais pas faire des allers-retours à chaque fois, sinon vous allez avoir la nausée. Le beryllium est à 1,6, donc 1,2, 1,4, 1,6. Donc le beryllium. Ensuite, on a le carbone à 2,6, 2,2, 2,4, 2,6. Le carbone. Ensuite, on a l'azote à 3. On a l'oxygène à 3,4. On a le fluor à 4. Donc c'est un tableau simplifié. Hein. Si vous allez voir dans votre tableau périodique à vous, vous n'aurez certainement pas les mêmes valeurs. C'est vraiment juste pour avoir quelque chose de très simplifié. Donc ensuite, on a le sodium à 0,9. Ensuite, on a le magnésium à 1,3. L'aluminium à 1,6, donc au même endroit que le beryllium. Puis le silicium à 1,9. Le phosphore à 2,2. Le soufre à 2,6. Donc sur le même endroit que le carbone. Le chlore à 3,2. Le potassium à 0,8. Le calcium à 1. Et... ah non, il en reste 3. Le brome à 3. L'iode à 2,7. Et le césium à 0,8. Donc au même endroit que le potassium. Voilà. Donc en dessous, question, dans la classification restreinte des éléments, donc M, H, M' et O, l'hydrogène était situé entre les métaux et les non-métaux. Donc on vous demande de tracer un grand trait représentant cette frontière. Donc comme on a fait en fait sur le document précédent. Donc au niveau de l'hydrogène, je trace un grand trait, c'est la frontière. Alors, donc sur cet axe qui est orienté, donc de l'électronégativité, on a bien le symbole là-bas de l'électronégativité. Où sont situés par rapport à l'hydrogène les éléments à caractère métallique? Donc les métaux, c'est potassium, césium, sodium, calcium, lithium, magnésium, beryllium, aluminium, silicium, tout ça c'est les métaux. Hein. Donc ils sont situés à gauche. Donc à gauche de l'hydrogène. Donc avec une électronégativité inférieure à 2,2. Donc on reprend le 2,2. Hein. Alors ensuite sur l'axe orienté, où sont situés les éléments à caractère non métallique? Forcément c'est les autres. Donc non métallique, carbone, soufre, hydrogène, phosphore, azote, brome, chlore, oxygène, fluor, tout ça c'est des non-métaux. Donc eux ils sont situés à droite de l'hydrogène. Donc on se répète, hein, tout ça, ça a déjà été dit avant, mais comme ça je suis sûre que vous avez bien compris. Donc ici on a une électronégativité qui est supérieure à 2,2. Alors certains vont me demander, tiens, et si l'électronégativité est pile égale à 2,2? Ah bien là, vous devrez aller voir dans votre tableau périodique la légende. Donc vous avez plein de cases de plein de couleurs différentes sur votre tableau périodique. Donc ici, si je reprends, alors en dessous vous avez toutes les cases qui correspondent aux métalloïdes, donc aux métaux. Et ici vous avez toutes les cases qui correspondent aux non-métalloïdes, donc aux non-métaux. Voilà. Donc si vous avez un doute, vous vous fiez à cette légende-là. Donc conclusion. La conclusion finale de la théorie sur l'électronégativité, c'est que l'élément H
est bien évidemment considéré comme la limite entre les éléments à caractère métallique dominant et les caractères non métalliques dominants. Donc, rappel, si l'électronégativité de l'élément est, alors il sera métallique. Ben, si elle est quoi? Si elle est inférieure à 2,2. Inférieure à celle de l'hydrogène. Si l'électronégativité de l'élément est supérieure à 2,2, donc à celle de l'hydrogène, ce sera un non métallique. Les éléments métalliques, donc 2,2, 2,2, c'est parce que j'ai changé de tableau périodique entre-temps, et donc c'est pour ça que l'électronégativité de l'hydrogène change. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que parfois, selon certains tableaux, ce ne serait pas tout à fait les mêmes valeurs. Bon, l'important, c'est que quand moi je corrige, je sache avec quel tableau vous avez travaillé, et donc le souci est réglé. Hein. Donc les éléments métalliques ont tendance à faire quoi? On l'a déjà dit plusieurs fois. Donc eux, ils ont tendance à faire quoi avec les électrons? Donc si ce sont des éléments métalliques, ils ont tendance à les perdre. Et donc rappel, s'ils perdent des électrons, ils deviennent des cations. Ils ont perdu des charges négatives, donc ils ont des charges positives en trop par rapport au reste. Les éléments non métalliques, eux, donc qui ont une électronégativité supérieure à 2,2, ont tendance, eux, à gagner des électrons et donc à devenir des anions. Bah oui, s'ils gagnent des charges négatives, ils ont plus de charges négatives qu'avant, donc ils sont des anions. Voilà. Voilà la fin de la théorie pour tout ça. Donc après, vous avez dans votre cours une série d'exercices que je vous demanderai de faire vendredi. Alors, si vous voulez les faire avant parce que vous n'êtes pas submergé de travail et que les autres enseignants ne vous demandent rien, vous pouvez les faire avant, bien évidemment. Je les corrigerai avec plaisir. Maintenant, moi, je ne posterai les capsules vidéo explicatives de la correction que vendredi pendant notre heure de cours. Donc, je vais vraiment essayer de poster comme si c'était à ce moment-là qu'on était en train de travailler pendant les heures de cours. Voilà. Bonne journée et prenez soin de vous.